Avec Shell Diesel Extra, profitez d'un gasoil qui ne mousse pas durant le ravitaillement pour gagner du temps et de l'argent. À l'écoute de la radio Futur Média, mesdames, messieurs, bonjour, midi, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, Macky Sall à l'Élysée à l'instant, il est l'hôte à déjeuner du président Nicolas Sarkozy. Au menu, la coopération entre le Sénégal et la France, et puis conférence de presse conjointe de deux chefs d'État. Les frondeurs du PDS dévoilent leur plan. Pape Diop, Mamadou Seck, Bekay Diop et compagnie créent la coalition Bokk Gis Gis pour les législatives, mais ils ne quittent pas le PDS. Palais de justice, les cambriolages opérés à la cour d'appel et au 6e cabinet suscitent des interrogations du matériel informatique importé. Aline Petit-Mbaye pense à son retour au Sénégal, mais visiblement les choses ne peuvent pas être aussi simples que cela pour l'ancien promoteur de lutte poursuivi par des sociétés et des banques pour faux et usage de faux et escroquerie. Probabilité d'une année blanche, les parents d'élèves dont les enfants sont dans le privé ne veulent pas en entendre parler. Beaucoup d'entre eux pensent déjà aux pertes qu'ils pourraient subir avec tous les frais scolaires payés. En sport, face à face, Yekini Balagaï de ce soir, le siège de la radio-télévision nationale sera sous surveillance policière. La gendarmerie veille déjà au grain, tout cela pour éviter des risques de débordement. Dans l'actualité internationale, crise malienne, la CEDEAO prévoit de saisir l'ONU. Et puis découpage administratif, retour à la situation initiale dans certaines localités. Les populations manifestent contre la décision du nouveau pouvoir. Qu'en pensez-vous? Vos réactions vers 12h30. Mesdames, Messieurs, bonjour. Macky Sall et Nicolas Sarkozy passent en revue la coopération entre le Sénégal et la France. En visite officielle à Paris, le chef de l'État sénégalais est reçu ce jour à l'Élysée pour un déjeuner. Après ce moment d'échange, Sall et Sarkozy vont faire une conférence de presse conjointe. Bonjour El Hadj Alassane Samba Diop. El Hadj Alassane Samba Diop, notre envoyé spécial à Paris. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors, vous suivez tout cela pour la radio Futur Média. Parlez-nous un peu. Oui, Antoine Diouf, la conférence de presse va démarrer de moment à l'autre. Au moment où je vous parle, déjà nous sommes dans la salle de conférence de presse. Les deux présidents sont attendus pour parler justement de la coopération, pour parler aussi des questions essentielles concernant l'appui budgétaire de la France pour le Sénégal, les aéroports de 80 milliards de francs CFA. Antoine, je vais devoir vous quitter parce que les deux présidents sont déjà dans la salle. Nous avons peut-être essayé un peu de voir si on peut avoir quelques sons pour en parler ici au niveau de la salle de conférence de presse de l'Élysée. Les ambassadeurs du Sénégal sont là, les ministres sénégalais sont là aussi. Et ensuite, il y a aussi Alain Juppé, entre autres, qui sont là du côté français. Nous allons essayer de vous faire écouter un peu ce qui se passe dans la conférence de presse tout à l'heure. Écoutons, je ne sais pas si vous arrivez à avoir le son dans la salle. Voilà. El Hadj Alassane Samba Diop, notre envoyé spécial à Paris, qui suit la conférence de presse conjointe que Macky Sall et Nicolas Sarkozy vont animer dans un instant. Les frondeurs du PDS, Pape Diop, Mamadou Seck, Bekay Diop, vont aux élections législatives sous la bannière de la coalition Bokk Gis Gis. Ils ont clairement revendiqué leur place au PDS. Ces ténors de l'ex-parti au pouvoir disent vouloir freiner la déliquescence au PDS. Ils font à l'instant face à la presse en direct dans ce journal. Makoumba Mbodj dans ce journal. Donc, il suit la conférence de presse de Pape Diop et compagnie. Bonjour Makoumba Mbodj. Bonjour Antoine. Oui, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de cette conférence de presse de Pape Diop et compagnie qui ont créé la coalition Bokk Gis Gis pour les élections législatives? C'est cela même Antoine, la coalition Alliance Bokk Gis Gis créée par des pontes du PDS. En ce moment même, l'annonce a été faite il y a quelques minutes. Parmi les responsables de cette structure, on peut citer Pape Diop, Thierno Lo, Bamba Ndiaye, Maître Ousmane Sey qu'on a aperçu, Abdoulaye Baldé, Abdou Fall, Mamadou Seck, Guirassy, l'ancien ministre, Bekay Diop, l'ancien ministre également. Ils comptent mener un combat, ont-ils dit, à l'intérieur de leur parti. Et ils ont estimé que après les élections de 2009 et la dernière élection présidentielle, il y a eu un signal qui a été lancé
pour désapprouver certaines pratiques, mais que ce signal n'a pas été répondu, n'a pas été bien reçu. Mais selon l'attitude responsable était de redéfinir un esprit de concertation, mais cela n'a pas été fait. Ils ont choisi de se mettre quelque peu en marge de leur parti, de créer cette coalition, d'aller ensemble aux prochaines législatives, mais ils ont insisté. Il reste membre du Parti démocratique sénégalais, à quelques exceptions près. Cependant, Abdoulaye Baldé a réaffirmé il y a quelques instants que entre le PDS et lui, c'était fini, c'était définitivement fini. Il compte mettre en place un parti politique à la rentrée prochaine. Il va aller en alliance juste avec Alliance Bokk Gis Gis, mais que lui, c'est bien clair qu'il a mis en place son parti politique. Et en ce moment même, la conférence de presse se poursuit. On en était juste à la déclaration liminaire, en attendant les questions des journalistes qui vont éclairer davantage l'opinion. Merci. Makouma Mbodje, politique toujours, Benno Bokk Yakaar face aux élections législatives, liste commune ou séparée. En tout cas, c'est un casse-tête. Les tiraillements continuent. L'avenir de cette coalition est-il menacé? Les appétits sont nombreux et différents. Babacar Fall signe le dossier du jour. Au moins 8 cas avérés de décès pendant la période de préélectorale lors de manifestations anti-Abdoulaye Wade. Le premier mort est enregistré le 27 janvier 2012. Babacar Fall, que nous allons retrouver dans un instant, ce n'est pas le bon élément. Il signe donc le dossier du jour sur les tiraillements au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. L'équation est là dans la coalition au pouvoir. La confection des listes pour les législatives n'est pas une mince affaire. Déjà, à l'Alliance pour la République, le parti de Macky Sall, on semble vouloir prendre la part du lion. Abdoumbo, des jeunesses de l'APR. Chacun doit être conséquent avec lui-même. Aujourd'hui, au premier tour, on a été devant avec 26%, donc nous allons prendre ce qui nous revient de droit. La LD est l'un des alliés du président Macky Sall. La Ligue démocratique trouve normal que chaque parti et son leader veuille bien figurer sur ces listes. Moussa Sarr, le porte-parole de la Ligue démocratique. Pour nous, cela fait partie de l'ordre normal des choses dans le champ politique. Je voudrais simplement faire remarquer que, compte tenu de la situation actuelle et du fait que c'est Benno Bokk Yakaar qui était aux élections présidentielles et a gagné l'élection présidentielle au deuxième tour, pour nous, au niveau de la LD, c'est cette coalition qui doit aller aux élections législatives. Mais nous n'acceptons pas qu'un seul parti, à lui seul, ait la mainmise sur l'Assemblée nationale. Et même si la coalition Benno Bokk Yakaar éclate pendant les législatives alors que ses membres continuent de partager le même gouvernement, comment gérer ce paradoxe pendant la campagne électorale? Qu'est-ce que ces partis politiques vont dire aux électeurs? Hassan Sambo, le directeur de publication de Direct Info. Ils sont dans le même gouvernement, ils sont en train de travailler ensemble dans un même programme. Et aujourd'hui, ils doivent taire le divergence politique. Mais on a l'impression également qu'il y a des leaders de partis qui aimeraient se positionner pour quand même essayer d'aller séparément aux législatives. Mais ce serait extrêmement grave parce qu'il perdrait beaucoup de crédibilité aux yeux des populations, parce que le discours ne porterait pas. Et puis, quels que soient les cas de figure, les partis politiques et coalitions de partis seront confrontés à des difficultés sur les quotas à octroyer aux jeunes et aux femmes. La loi sur la parité sur les listes d'investiture n'enchante pas tout le monde. RFM, la radio de toute l'actualité. Il est 12h08. Palais de justice de Dakar, 5 bureaux ont été vandalisés. Des ordinateurs, imprimantes, postes téléviseurs et DVD emportés par les malfaiteurs. Sur place, on a trouvé des dossiers éparpillés. La sécurité a été dépassée. Elle n'avait rien vu venir. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 16 au 17. Mantouré. Palais de justice, ordinateurs, imprimantes, DVD volés. Un sujet délicat, difficile de trouver des interlocuteurs. Avocats, administration, magistrats, notre micro tendu, c'est presque l'énervement. À la cour d'appel, les occupants déversent leur colère sur les journalistes. Oui, il y a vol, mais aucun dossier n'a disparu et aucune porte n'a été vandalisée. Les présumés voleurs sont passés par les fenêtres.
Au 6e cabinet d'instruction, la coopération était des meilleures. Le greffier en chef, Maître Tal, lui, a constaté que la porte a été vandalisée et qu'il y avait une tournevis qui a été abandonnée. Une tournevis qui s'est gâtée d'ailleurs parce qu'on n'avait pas aperçu le bout. Pour vous dire qu'ils en ont utilisé pour défoncer une autre porte. Peut-être entre-temps, ça s'est gâté. Ils l'ont utilisé dans mon bureau. Après, ils l'ont abandonné. Rien n'a été dérobé. Bon, apparemment, non. J'ai fait mes vérifications. La machine n'a pas été vandalisée. Les dossiers ne manquent pas en l'état. Peut-être que dans l'avenir, si je fais une vérification plus approfondie. Et le bureau du juge? Le bureau du juge n'a pas été touché, contrairement à ce qui s'est dit à la presse. Mais ce que j'ai pu remarquer, et puis ce qui me paraît bizarre, c'est la dame qui m'a l'a rapporté. Elle dit avoir aperçu du liquide qu'on a dispersé dans le bureau, quoi. Plutôt mystique, cette affaire. Liquide qu'on a un peu dispersé dans le bureau. Mais il y a mes collègues qui me taquinent en me disant que est-ce que ce ne sont pas de l'eau bénite ou du safara pour essayer de me marabouter. Vous n'êtes pas stressé quelque part? Non, je ne suis pas stressé. Je n'ai peur d'absolument rien du tout. À part que le cabinet a été dans un contexte plus ou moins particulier parce qu'il y a eu un petit réaménagement, quoi. Le juge titulaire vient de quitter, il y a un autre juge qui vient de quitter. Je suis le seul élément constat qui reste. Tous coupables, tous innocents, mais les rumeurs qui circulent affirment que les présumés voleurs maîtrisent bien le secteur. Mantouré, Alioune Petit-Mbaye est nostalgique de son pays, le Sénégal. Après quelques années d'exil en France, l'ancien promoteur de lutte qui accuse l'ex-pouvoir libéral de lui en vouloir a manifesté au président Macky Sall son vœu ardent de rentrer au Sénégal. En fait, Alioune Petit-Mbaye est poursuivi pour faux et usage de faux et en signature pour escroquerie portant sur 40 millions de francs CFA. L'ancien patron de Action 2000 a été attrait devant la justice par Sonatel, Saoudia Airlines et une autre banque de la place. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Binta Diallo. Les faits pour lesquels le promoteur de lutte est pénalement poursuivi remontent à 2007. Après le combat de lutte opposant Bombardier et Tyson, Petit-Mbaye avait bénéficié de Sonatel d'un fonds de sponsoring. C'est par la suite que la société de téléphonie lui avait délivré une attestation qu'il devait présenter à la CNCA. Après avoir encaissé son dû, le promoteur établit de fausses attestations au nom de Sonatel qu'il présente à la Caisse nationale de crédit agricole pour un prêt de 40 millions de francs CFA. Une somme qu'il encaisse, cette imitation frauduleuse de signature de Sonatel aura permis à Alioune Petit-Mbaye de lever par la suite des fonds auprès de plusieurs banques de la place. En 2007, alors qu'il se déclare candidat à la présidentielle, Alioune Petit-Mbaye n'avait pas en poche les 25 millions de francs CFA pour la caution. Alors qu'il était directeur financier de Saoudia Airlines, il signe des traites au nom de cette compagnie aérienne adressée à Citibank. Encore une fois, signature non conforme et non autorisée. La Citibank rejette la traite que la CNCA accepte, elle, de payer. Le poteau rose a été découvert quand la CNCA a transmis la traite à la Citibank pour encaissement et que Citibank refuse d'honorer. Une somme qui vient alors s'ajouter aux 17 millions de francs CFA que doit Alioune Petit-Mbaye à titre personnel à la CNCA, aux 72 millions de francs CFA que Action 2000, dirigée par Alioune Petit-Mbaye et son frère Boubacar Mbaye, doivent à la CNCA. Du côté de la banque, on nous informe que pour un crédit, elle ne met personne en prison. Et d'autant plus qu'un moratoire de paiement lui a été accordé à l'époque. Sur toute cette somme avoisinant les 90 millions de francs CFA, la CNCA, nous dit-on, n'a empoché que 11 millions de francs CFA. Si Petit-Mbaye a aujourd'hui des déboires avec la justice sénégalaise, la CNCA précise, Sonatel, Saoudia Airlines et une autre banque de la place l'ont également traduit devant les tribunaux pour faux et usage de faux en écriture et en signature. Alioune Petit-Mbaye est condamné à une peine de prison ferme. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Dans le domaine de l'éducation, une année blanche telle que l'ont décrété les élèves de plusieurs localités du pays. Les parents d'élèves n'en veulent pas du tout, surtout ceux qui ont leurs enfants dans le privé. Ils craignent que tout ce qu'ils ont investi comme frais de scolarité parte en fumée. Ils veulent que les autorités fassent tout pour sauver l'année. Reportage Aminata Goudiaby.
Samira est une couturière et réside à la SICAP Sacré-Cœur. Elle a 2 garçons qui vont à l'école et sont tous dans le privé. L'année scolaire coûte beaucoup d'argent à Samira. Alors une année blanche serait une catastrophe financière pour cette mère de famille désespérée. Mais je suis malade, j'en suis absolument malade. Je ne suis pas d'accord du tout parce que je me dis c'est pas normal qu'on ait payé toute l'année et que les enfants ne fassent pas d'examen. La bouffe à l'école à midi pour les enfants parce qu'il y en a qui ne rentrent pas à 2 heures, donc il faut bien qu'ils mangent quelque chose pour pouvoir continuer le cours jusqu'au soir et puis voilà. Le transport, bon, généralement ils prennent un taxi, en gros parce qu'ils sont 2 avec d'autres camarades du quartier et puis voilà quoi. Désespoir, c'est également ce que ressent Babacar Sall. Ce transitaire à la retraite paye 35 000 francs par mois pour la scolarité de son fils. Si on fait une année blanche, mais ce que j'ai payé là, à quoi ça va servir? Je sais pas. De toute façon, moi, je suis pas pour une année blanche. Il faut que les enseignants essaient de négocier avec le nouveau gouvernement. Certains parents d'élèves comme Morcey sont dégoûtés par l'attitude des enseignants. Ces derniers ne jouent pas franc jeu. Ils ne vont pas au cours et tous les mois, ils perdent leur salaire. C'est un vol. Ils volent l'État. Parce que quand on ne travaille pas, on n'a pas droit au salaire. Ils vont faire des cours dans les écoles privées et tous les mois, ils vont récupérer leur salaire. C'est un vol. Déboussolés, ces parents d'élèves exigent des examens de fin d'année à 2 temps. Je préfère qu'on fasse au privé leur examen et puis au public, dans 2 ou 3 mois, on leur fait leur examen. La présence de bateaux étrangers, donc qui exploitent les ressources halieutiques du Sénégal a des conséquences sur la pêche artisanale qui nourrit des milliers de familles. Selon les professionnels du secteur, ces difficultés se sont répercutées sur la consommation de poissons pour les populations. Le constat est que le poisson coûte très cher. Reportage à Wambaye. Sur la plage de Soumbédioune, une dizaine de pêcheurs s'apprêtent à aller en mer. Ils préparent leurs pirogues, attachent les fils aux hameçons, charcutent la chair de petits poissons qui leur sert d'appât. Ces pêcheurs doivent parcourir 30 km en mer pour espérer prendre assez de poissons et les revendre sur la plage. Mais ils ne sont pas sûrs de pêcher cette quantité parce que la mer est agressée par les bateaux étrangers, explique-t-il. Selon Sidat Ditian, c'est pourquoi le poisson est devenu si cher. Si le poisson est si cher, c'est à cause de ces bateaux. Ce que 6 pirogues peuvent pêcher, un seul bateau peut le faire en un seul jour. En plus, ils jettent les petits poissons qui doivent se multiplier. C'est la faute au gouvernement. Pour Alassane Ndoye, le gouvernement a vendu trop de licences de pêche. Alioune Thiam est aussi pêcheur. Selon lui, certaines variétés de poissons sont aussi chères qu'un agneau. Des poissons tels que le mérou blanc ou le dentex coûtent 50 000 francs CFA, un prix égal à celui d'un agneau. Même nous, les pêcheurs, on ne peut pas en avoir. Panier au bras, Adiassou est sur le chemin du marché Gueule-Tapée. Elle est femme de pêcheur, mais son mari a du mal maintenant à ramener du poisson à la maison. Avant, on achetait seulement du riz et des légumes. Ce n'est plus le cas parce que nos maris ne ramènent plus du poisson. Aujourd'hui, je préfère préparer de la viande de veau à 2100 francs, plutôt acheter du poisson à 3000 francs. Et les pêcheurs portent tout leur espoir sur le nouveau régime qui doit privilégier la pêche artisanale qui nourrit des milliers de familles au Sénégal. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Antoine Diouf. On va parler de cet accord entre la France et le Sénégal. Ce sont des milliards que Macky Sall a récoltés à Paris. Les 2 hommes, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy et Macky Sall, ont signé des accords tout à l'heure, des accords de défense et une enveloppe de 50 millions d'euros, environ 330 milliards de francs CFA, a été accordée au Sénégal. Je vous propose d'entendre le président Sarkozy chez nos confrères de France 24. Le président Nicolas Sarkozy, ce sera dans un instant. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration et en qui j'ai grande confiance. Nous lui avons indiqué que la France tiendrait aux côtés du Sénégal, qu'un prêt d'aide budgétaire de 130 millions d'euros sur 2012 serait versé avec une première tranche dès le début du mois de juillet, la fin du mois de juin, de 50 millions d'euros. Grâce au président Macky Sall, nous avons signé un nouvel accord de défense dans la transparence. Cet accord sera publié comme nous l'avions décidé et notre volonté de travailler main dans la main avec nos amis sénégalais est totale.
Cette enveloppe de 50 millions d'euros, environ 300 milliards de francs CFA, est un ballon d'oxygène, a dit le président Macky Sall, que nous écouterons dans nos prochaines éditions, Antoine. Et El Haj Alassane Samba Diop reviendra sur tout cela dans l'édition de 13h. La CEDEAO va saisir l'ONU dans la crise malienne. C'est ce qui ressort d'une rencontre entre le président togolais Faure Gnassingbé et une délégation de la CEDEAO dirigée par Djibril Bassolé, ministre burkinabé des Affaires étrangères.